Bonjour, moi je suis Bijou Fouara, Family Engagement Liaison, ici à ITBSD. Aujourd'hui, nous sommes là juste pour vous dire bienvenue à ITBSD. Ça, c'est la vidéo 3 sur 3 pour les parents des élèves de l'école élémentaire. Dans cette vidéo, on va parler de l'évaluation et des tests d'État. L'évaluation de l'école de primaire. Les élèves de la prématernelle sont testés avec plusieurs outils d'évaluation. On a l'évaluation des besoins des élèves, Needs Assessment. On a les iStation indicateurs de progrès. On a la mathématique du Children's Learning Institute. Et puis, on a le bulletin des notes de la prématernelle de HEB-AST. On va parler plus. Les tests. Les tests Reading 3D. Ces tests est donné et administré aux élèves de l'école maternelle jusqu'en deuxième année. Et ces tests est administré de manière individuelle à chaque élève pour identifier son niveau de lecture et si besoin éventuel d'intervention se présente. Et ces tests est donné 3 fois l'année. Au début de l'année, pendant les mois de septembre et octobre, au milieu de l'année pendant les mois de janvier et de février, et à la fin de l'année pendant les mois d'avril et les mois de mai. On a l'examinateur universel lecture MAP de la 3e année à la 6e année. On a aussi la mathématique MAP. Donc, le MAP, c'est-à-dire juste mesure du progrès académique. Ce test est un test national qui mesure les rendements des élèves ainsi que leur croissance tout au long de l'année scolaire. Ce test est donné aux élèves de la 3e jusqu'au-delà. C'est juste pour savoir, pour mesurer les rendements, la connaissance de l'élève. C'est cela, vous pouvez voir dans ces tests, un enfant de la 3e peut avoir les tests d'un enfant de la 5e ou bien de la 6e. Ça dépend de la connaissance de l'élève. On a les tests CBA. Ce test est donné et basé sur ce que l'enseignant a déjà donné à l'école. C'est-à-dire seulement Curriculum Based Assessment. C'est basé sur le programme de l'école, ce que l'enseignant a déjà donné, dont les professeurs ont déjà enseigné. Les tests DBA, District Benchmark Assessment. Ce test est donné pour aider les élèves au test STAR. Et qu'est-ce qui est STAR? Les tests STAR, c'est l'abréviation de State of Texas Assessment of Academic Readiness. L'évaluation, c'est l'évaluation de l'état de la préparation scolaire de l'État du Texas. Donc, c'est pour la préparation scolaire des élèves de l'État du Texas. Ce test est requis pour tous les élèves de 3e et plus. Et pour les élèves de la 3e, ils sont testés en lecture et en mathématiques. Pour les élèves de la 4e, ils sont testés en lecture et en mathématiques également. Pour les élèves de la 5e, ils sont testés en lecture, en mathématiques et en sciences. Pour les élèves de la 5e, ils sont testés en lecture et en mathématiques. Ce test est donné en anglais et en espagnol pour ceux qui parlent l'espagnol. La lettre HB 4545. Donc, cette lettre est envoyée à la maison aux parents dont les élèves n'ont pas atteint la moyenne au test STAR. Si votre élève n'a pas atteint la moyenne au test STAR, donc l'élève sera recommandé de suivre d'intervention pour l'aider à s'améliorer dans les prochains tests. Donc, les parents sont demandés à signer, à donner leur approbation pour que leurs enfants participent à ces programmes de 30 heures. Les suivis des progrès. Les suivis des progrès, c'est donné aux élèves qui ont des difficultés en classe, bien dans des matières un peu spécifiques. Il y a des suivis des progrès. Après les suivis,
l'école donne l'évaluation par rapport à chaque suivi. Est-ce que l'élève s'est amélioré ou non? Ou bien l'élève veut encore besoin de l'aide. Ici, ce sont les calendriers du test STAR. Donc, ces calendriers est envoyé à la maison aux parents, donc qui ont leurs élèves donc de la 3e jusqu'au-delà. C'est pour les tests STAR. C'est pour vous aider à savoir déjà que mon enfant aura les tests à quelle date et pour juste encourager votre enfant à étudier à la maison pour qu'il réussisse au test. Nous avons aussi les ressources communautaires ici à HIBSD. Nous avons des différentes ressources, que vous pouvez vous en procurer. Si vous avez besoin des habits gratuits, de la nourriture, des transports, des conseils, donc il y a des ressources qui sont là pour vous aider. On a les ressources aussi résidentielles pour l'Internet résidentiel. Il y a des fournisseurs qui donnent l'Internet à moindre coût ou gratuitement. Donc, si vous voulez vous en procurer, il y a les liens. Donc, il y a les fournisseurs qui donnent l'Internet à moindre coût ou gratuitement. Les liens est là, si vous pouvez en procurer et puis chercher. Je pense que vous allez trouver. Merci beaucoup. C'était une joie de partager ces moments avec vous. Moi, je suis Bijou-Fora, Family Engagement Liaison à HIBSD. Pour ceux qui parlent français, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Mon numéro de téléphone est 817 399 2199 et mon email adresse est bijoufora@hibsd.edu. Merci beaucoup. Bye bye.